de ce matin traite de la sécurité alimentaire en Afrique et dans le monde, avec une focalisation sur les stratégies de réduction des risques. Cette initiative qui a voulu mobiliser l'Afrique sur une thématique d'une extrême importance ambitionne de contribuer à stimuler l'édification d'une vision continentale concertée pour la santé et le bien-être humain et des écosystèmes sur le continent africain. Notre continent fait face à des défis en matière de santé, notamment en lien avec la disponibilité durable d'une alimentation saine et d'un environnement propre et de l'accès à l'eau potable. La faim, la malnutrition et l'insécurité alimentaire déjà répandues sont fortement exacerbées par les effets des défis marquant le contexte mondial actuel, notamment ceux liés aux conséquences de la crise sanitaire du Covid-19, au changement climatique, aux crises géopolitiques, avec des chocs économiques causant des fluctuations des marchés mondiaux de produits alimentaires, des perturbations des chaînes logistiques et des filières de production à l'international. Il y a de toute évidence un nexus entre la santé, l'environnement, l'eau et l'alimentation, qui sont des domaines étroitement liés de façon positive ou négative. Ils doivent par conséquent être associés dans la construction des priorités de définition ou d'évaluation des politiques publiques et toutes les réflexions sur la prévention des risques. Dans le contexte que vit l'humanité tout entière, la vulnérabilité de nos systèmes alimentaires est encore une fois clairement dévoilée et exacerbée par les répercussions de la violence des changements climatiques entre sécheresse, inondations, faiblesse des pêcheries et migration des poissons, etc. Cela affecte lourdement la sécurité et la souveraineté alimentaire qui sont devenues au centre des préoccupations politiques et économiques des pays, comme relevé au sommet mondial des Nations Unies sur les systèmes alimentaires tenu en septembre 2021. La transformation de nos systèmes alimentaires et de nos chaînes de valeur agroalimentaires vers plus de durabilité et de résilience est aujourd'hui une priorité pour assurer une sécurité alimentaire durable et résiliente en Afrique, garantissant une préservation de l'accès à une alimentation salubre, diversifiée et nutritive, tout en préservant nos ressources naturelles et nos écosystèmes. Par conséquent, la situation exige de nous tous la mise en avant du potentiel crucial de l'agriculture pour le traitement de la fragilité des systèmes de production et des chaînes de valeur alimentaire. En effet, le développement de l'agriculture est de toute évidence une condition de la souveraineté alimentaire. Il passe par l'élaboration d'une politique agricole forte, efficace et adaptée à chaque pays. Le développement de l'agriculture, la sécurité alimentaire, la croissance durable des territoires ruraux sont des défis communs pour tous les pays africains. Le futur de la coopération intra-africaine repose beaucoup sur la capacité à mieux traiter ces enjeux dans une perspective collective. Cela requiert des actions novatrices, consolidées dans un processus de coopération et de partenariat. Et à ce sujet, permettez-moi de donner une tonalité marocaine à mon propos. En effet, le Royaume du Maroc a fait de la souveraineté alimentaire une base essentielle et un moyen pour garantir la sécurité alimentaire, un engagement fondamental et une priorité stratégique dans sa politique de développement. C'est ce qu'a voulu Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en lançant le plan Maroc Vert en 2008, la stratégie Génération Green en 2020, qui a fait suite à l'horizon 2030 et qui est venu pour consolider les acquis, traiter les défis et pérenniser la dynamique de développement agricole et rural selon une approche intersectorielle intégrée qui s'inscrit dans le long terme et vise une agriculture éco-efficiente et résiliente. Également tournée vers l'avenir, la stratégie Halieutis de développement du secteur des pêches s'inscrit dans la même ligne d'améliorer la sécurité alimentaire et la résilience et la durabilité des systèmes alimentaires. Ces stratégies doivent assurer la disponibilité alimentaire en privilégiant la protection des ressources naturelles à travers leur utilisation rationnelle tout en s'adaptant au changement climatique. En
En donnant la priorité à l'élément humain, ces stratégies visent l'émergence d'une nouvelle génération de classes moyennes. Elles reposent sur la recherche agronomique et la recherche halieutique, qui est aujourd'hui plus que jamais un outil obligatoire du développement à travers l'augmentation de la production, l'amélioration des rendements, la préservation des ressources ainsi que l'évolution des pratiques et des technologies agricoles et halieutiques. Notre modèle de sécurité alimentaire consiste à améliorer de manière durable la disponibilité alimentaire via l'augmentation et la valorisation de la production nationale de tous les produits alimentaires possibles en harmonie avec les potentialités territoriales. Ce modèle s'appuie aussi sur un ancrage au marché international, évidemment, notamment des cadres commerciaux préférentiels permettant une diversification des marchés d'approvisionnement en produits pour lesquels le Maroc n'a pas encore atteint l'autosuffisance et en intrants de base à notre agriculture. Et évidemment, de l'autre côté, des marchés d'exportation de produits agricoles et de pêche pour lesquels le Maroc dispose d'un avantage comparatif indéniable. Via cet ancrage, le Royaume du Maroc contribue aussi à la sécurité alimentaire de nos partenaires, notamment du continent africain. Mesdames et messieurs, compte tenu de la complexité de la question pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, nous sommes tous invités à échanger nos expériences entre les pays du continent africain dans le cadre de la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, notamment à travers l'introduction des innovations technologiques et l'application et l'amplification de celles qui existent, l'investissement dans le capital humain et dans la recherche, l'amélioration des politiques et de la réglementation, la mise en œuvre des systèmes d'aquaculture et de sylviculture durables et résilients, tout en luttant contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que contre l'exploitation forestière illégale. Je vous remercie de votre attention.